Alors, les gars, on est sur Devil Sword ou Evil Sword, quelque chose comme ça. On vient de lancer le jeu, là c'est un petit peu les images pour nous expliquer l'histoire. Ok, c'est bien Evil Sword. Ok, ça pouvait aller un peu plus vite. Alors ce genre de jeu, c'est le style de jeu que, on va dire que j'appellerais Tamagotchi. Vous vous connectez, vous faites monter votre personnage de manière infinie. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. À partir de ce moment du jeu, vous pouvez considérer que vous êtes dans le endgame parce que ça sera exactement la même chose. Alors, on doit summon 3 items. Ok. Ok. Détruire les monstres. Alors, on a du courrier. Alors, je sais pas. Daily Reward ici. 2000 gemmes. Au fait, le jeu est sorti dans la matinée à 9h15, 9h30 à peu près. Il était disponible sur le store. Donc le jeu est extrêmement récent. Si ça intéresse certaines personnes. Ok, activer des invocations automatiques. On a un petit son à la fin qui nous fait un petit peu penser à Final Fantasy. Un petit peu beaucoup même, je dirais. Je crois qu'ils ont un petit peu... se sont un petit peu trop inspirés. Même le son à l'arrière, j'avais fait la réflexion par rapport à Final Fantasy, par rapport au son qui, lorsqu'on réussit une quête, là, ta-na-na-na. Mais là, même le son à l'arrière, on dirait encore du Final Fantasy. Est-ce que je vais m'en plaindre? Non. Ok, on a des orques qui ressemblent un petit peu à des Gul'dan. Ok, invocation de compétences. Alors, équipe skill, upgrade all, équipe... Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? 3 slash pour un total de 369. Ok. Ok. Bon, pour le moment, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est surtout de, on va dire, de progresser le plus rapidement possible. Alors, tout des gifts. Et les récompenses aussi de lancement de jeu, de bienvenue. Et parce qu'il y a eu les... En termes de préinscription, il y a eu un goal, on va dire, un but qui était atteint. Ouh, ça c'est cool. Enfin, c'est cool. Dans quelques minutes, on va dire à la fin de la journée, ce sera ridicule. Ok, très bien.
Alors celui-là, en termes de statistiques de base, est plus intéressant. Bon là on a 700 et quelques invocations d'équipement, ça va nous donner quand même pas mal de ressources en gold, parce qu'il me semble que les gold elles sont générées à travers l'équipement. Ou plutôt le désassemblage. Ok, pas mal l'upgrade là. Alors on peut mettre une autre compétence, on va mettre celle-ci, qui m'a l'air d'avoir une petite portée, si je ne me trompe pas. Ok, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a en AFK? On peut récupérer des golds basés bien sûr sur l'étape où nous sommes. Alors, Total Summon Skill. Ok. Très bien. Bon, on en a récupéré qu'une seule de nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? Ok, on va prendre celle-ci. Comme ça nous fait deux compétences qui nous font des dégâts en AOE. Enfin, si je ne me trompe pas. Ouf, pas mal la zone du shard de givre. Ok, on a débloqué les masteries, attaque speed plus 10%. Très bien, ça a été complété. Crit chance plus 3%, 10 minutes. On a des speed up tickets, mais honnêtement, j'ai pas spécialement envie de l'utiliser tout de suite. Alors, là on peut en faire 2 par 2. Et on va lui demander à ce qu'il nous dérange simplement si ce sont des items de rareté verte. J'aimerais bien récupérer une autre arme que celle que j'ai actuellement. Alors là, ça va être le donjon pour pouvoir récupérer des invocations d'équipement. On va le faire, enfin j'espère que ça va être rapidement. Histoire de pouvoir au moins avancer dans les quêtes du jeu. Allez, une petite arme, ça serait cool. Eh ben enfin. Attaque speed. Ok, je pense que lorsque les niveaux vont augmenter, le bonus va être bien plus conséquent. Parce que là, c'est un petit peu ridicule. Alors, encore invocation d'équipement, enfin, de compétences. On en a récupéré encore une autre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? On va l'équiper. Et là, on va arrêter
de demander des rares. On va s'arrêter à... Enfin plutôt, on va pas demander magique, on va s'arrêter à rare. Ok, ça c'est cool. Bon, ça avance assez rapidement là. Au fait, rien à voir, je vous raconte un petit peu ma vie. Là, si je me suis remis à faire quelques vidéos, c'est parce que je suis en arrêt maladie. Rien de grave, ne vous en faites pas. J'ai juste besoin d'un petit peu de repos. Il me reste encore une semaine d'arrêt, j'étais en arrêt pendant 2 semaines. Donc on va encore augmenter un petit peu la bibliothèque de gacha qu'il y a dans le store. On va continuer à explorer un petit peu des nouveaux noms pendant cette période. Et une fois que mon arrêt va être terminé, je vais pas non plus arrêter totalement les vidéos comme les quelques mois qui sont passés. Ok, double attaque, ça c'est intéressant. C'était où là? J'avais du double hit damage, ça veut dire qu'on aura la capacité de faire du double hit, ça c'est cool. Et d'ici quelques temps, je pourrais pas vous dire exactement quand, mais je vais revenir avec, on va dire, une nouvelle formule sur la chaîne. Je pense que vous remarquerez la différence. Là maintenant la musique, on a plus l'impression d'être dans World of Warcraft. Non mais le pire c'est que ces audios là ils ne me sont pas inconnus. Hein. Je sais pas si pour vous ça vous fait la même chose, mais c'est vraiment pas des audios qui sont inconnus. Ils sont vraiment pas fait chier. Hein. Ok, niveau 3. Ok, il faut juste 30 secondes pour l'upgrade. Ça va. Ok, pas mal. Étape 2. Très bien. On va continuer d'invoquer des compétences. Je devrais plutôt appuyer sur le bouton skip. Alors, quel est ce pass? Très bien. 300 ressources d'invocation. Je vais pas dire que je suis déçu qu'il n'y ait pas encore de buff ad remove. On va dire dans ce genre de jeux qui sont un petit peu des Tamagotchi. En général, je les prends assez souvent si le jeu me plaît bien. Je prends le ad remove parce qu'en général, on l'achète une fois et c'est réglé. Ok, il faut 20 000 pour le prochain upgrade. Mais on voit que les golds que l'on gagne, elles varient. On gagne pas tout le temps le même montant. Je pense que ça dépend de la rareté de ce que l'on fait proc. Ok, très bien. On approche quand même assez rapidement des 20 000 gold. Là, on a combien? 184. Ouais, c'est pas ouf ça. Une mastery 3 minutes et on a terminé pour récupérer 3% de crit en plus. 1%, 1%. Combat recovery 0,5.
Ici, attaque 10%, défense plus 10, HP 10. Je crois que je vais plutôt partir ici. Alors, on va faire la phase 2 pour pouvoir continuer à avancer dans les quêtes. Alors, Soul Summon. À quoi ça correspond, ça? Ok, ok. Équipe Soul. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Évasion 3,5, normal crit chance 4,5, ça c'est cool. L'effet n'est pas le même, hein. Bon, là on voit que les effets sont vraiment pas ouf. Après, je pense que bien sûr, plus on va monter en rareté, plus ça va être intéressant, et bien sûr, on pourra les upgrade. Hein. Voilà, double hit, 11%, normal crit chance 13, boss damage, ok. Ok, cette musique-là, je l'ai exactement entendue dans un jeu qui s'appelle Red Manager. Vous pouvez partir sur le store. Je crois qu'actuellement, il y a une version gratuite du jeu. Red Manager, c'est un jeu qui est payant. Je l'avais payé parce que j'aime beaucoup, on va dire, tout ce qui est gestion de personnages, gestion de team, progression dans des donjons. Red Manager, ça correspond exactement à ça. Il y a actuellement une version, je crois, qui permet de jouer un petit peu au jeu de manière gratuite. Red Manager, tout simplement. Il y a exactement cette musique. Alors vu qu'apparemment c'est une soul de rareté supérieure, il nous propose de confirmer ou de reroll. Alors on va repartir dans liste. C'est un unique, il me semble. Bandit chef. Bandit chef, c'est celui-là. Normal attack crit chance, normal attack damage, boss damage, c'est vraiment pas mal. Damage, évasion, skill, crit, damage. Ok, skill, crit, chance. Il est vraiment pas mal celui-là, le Spirit of Flame aussi. Mais honnêtement, je vais pas me faire chier. Excusez-moi. Je vais confirmer, je vais l'utiliser tout de suite. Vu que de toute façon, là, on est juste le premier jour. Si j'en ai récupéré un tout de suite, c'est qu'on va pas tarder à en récupérer d'autres. Alors, on va l'équiper, et juste le fait de l'avoir dans la collection, ça augmente l'attaque et la défense de 200%. On voit que les autres sont un petit peu ridicules. Là, c'est 20%. Là, c'est 200. Et ici, c'est 2000. Hein. Ouh là là, le gap est vraiment colossal. Bon, je pense que pour la vidéo découverte, on va s'arrêter là. Comme ça, la vidéo, elle va pas être trop longue, parce que déjà 18 minutes, quasiment 20 minutes. Je sais que pour beaucoup de personnes, déjà, c'est énorme. On va pas se le mentir, hein. Ça l'est. On peut faire des vidéos découvertes en 10-15 minutes. Surtout, on va dire, si je faisais, on va dire, de l'édition de vidéos pour pouvoir couper pas mal de passages. Mais bon. Pour le moment, je suis désolé, mais vous devrez faire avec ça. On se retrouve très vite pour une partie 2. A tout de suite. Je vais regarder s'il y a... Attends, avant qu'on se quitte. Je vais juste regarder s'il y a un système de code. Morgan. J'ai pas l'impression. Enfin bref. On va se retrouver tout de suite.
pour la suite des aventures de Evil Sword. Allez, à toutes les gars.